D'accord. Bonjour, monsieur David. Comment vas-tu, mon frère? Dieu merci. Ok, mon frère. Comment vas-tu, mon frère? Je vais bien, mon frère. Même si j'ai besoin de Panadol, Baudrec et Decolgen tous les jours. Parce que face à beaucoup de gens dont les bouteilles sont si bruyantes et font un tel vacarme. Oui, mais je dois rester motivé, mon frère. Alors, frère David, tu es toujours musulman ou quoi? Pourquoi, mon frère? Tu es toujours juste un musulman ou quoi? Pour moi, l'islam est un statut, n'est-ce pas? La foi n'est pas due à la religion, non pas à cause de l'islam, mais à cause de nous-mêmes qui croyons toujours. D'accord. Mais laissez-moi vous demander d'abord, de quoi êtes-vous sûr? Croyez-vous aux enseignements de Mahomet? Comment? Croyez-vous aux enseignements? Mahomet? Si l'on parle du début du parcours, peut-être oui. Mais si on ne sait pas encore vraiment ce qui est réellement enseigné, mais après cela, ce en quoi nous croyons reste unique. Il n'y a rien d'autre. C'est ça, frère. Ce n'est pas ce que je voulais dire, frère. Qu'est-ce que cela signifie de suivre les enseignements de Mahomet? Quant à savoir si nous suivons encore ou non, nous continuerons à observer attentivement l'évolution de cette histoire fascinante et complexe. Quant à suivre, nous continuons à suivre notre propre chemin. Nous ne pouvons pas suivre ce qui a déjà été transmis. Peut-être avant d'être endoctrinés, peut-être. D'accord. Ce que je veux dire, c'est précisément ceci. En tant que musulman pratiquant, croyez-vous sincèrement aux enseignements sacrés et aux préceptes de Mahomet, le prophète de l'islam, tels qu'ils sont révélés dans le Coran et la Sunna? Si tu me demandes si j'y crois, non, frère. Ne pas croire? Je n'y crois pas, mon frère. Si je crois en lui, cela signifie que je ne crois pas au seul et unique Dieu qui est réel. Essaie. Je voudrais d'abord aborder ce sujet, celui des musulmans. Il semble que cela soit très vrai, car beaucoup de gens doutent que vous soyez musulman. Essayez-le. J'ai essayé de le soulever en premier. Il y avait un autre musulman. Bien. Essayons de le faire monter. Pour l'instant, nous allons le faire monter progressivement et avec la plus grande précaution. Essayez donc, vous, les musulmans, ceux qui pourraient avoir des doutes ou des interrogations, de vous joindre à cette démarche et de constater par vous-même la vérité de nos propos. Peut-être que c'est juste un musulman sur le papier. Oui. C'est juste sur la carte d'identité. C'est pour ça que la plupart du temps, l'islam n'est qu'un statut. D'accord, essayons. Nous saluons Malaïkat, bon après-midi. D'accord, c'est noté. Mais voilà, frère, essaye. Qu'est-ce qui nous fait croire que vous êtes vraiment musulman? Essayez de lire d'abord. Essayez de réciter une prière, allez-y. Quelle prière dois-je réciter, frère? N'importe laquelle. N'importe quelle prière, peu importe laquelle, allez-y. Essayez de la réciter, monsieur. Essayez. Quelle intention de prière? La récitation? Pour quelle prière déjà? La prière du Maghrib. C'est les Farodol Maribi. Kustak lors de l'entraînement. Il y a dit la hitala. Continue. Déjà? Ok, prière du matin. C'est ça. Lisez la prière du matin? Non. Le problème est comme ça. Nous voulons le confirmer. Parce que toi? Ça. Ceci, cela, mon frère. Lis-moi comme ça. Peut-être que pour les gens, la signification de la prière, beaucoup ne la connaissent pas vraiment. Quelle est la signification de la prière? La signification de la prière, c'est le rappel. Est-ce qu'on ne se souvient que 5 fois par jour seulement? En fait, essaye. Je dois demander à un musulman. Nous devons demander à un musulman pour pouvoir confirmer. Essayons de donner de la négerza. Essaye-le. Essayons de donner de la négerza. Reza Pahlavi. Reza, elle a été jetée. Pour l'instant, oui. Kitakasonekada, very much. Nurdin, the esteemed and respected leader.
Essayez. Kita kasi negerza. Bonjour Nurdan. Heureusement, je viens de lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. En général, si vous êtes musulman, ce qui est important, c'est ce que vous lisez. L'important, c'est qu'il y ait de la lecture. Oui. Nurdin, bon après-midi. Bonjour. Nurdin. Nurdin. D'accord, très bien. Il semble embarrassé. Essaie, mon frère. Alors tu es musulman, mais vous ne croyez pas aux enseignements de Mahomet. Oui, pas comme ça, les Wang. Cela ne veut pas dire non. En réalité, la langue ne concerne pas la croyance. Si j'y crois, non. Nous suivons simplement. Suis-le. Même si vous êtes musulman, suivez-vous les enseignements de Mahomet? Eh bien, nous le faisons toujours. Comment appelle-t-on l'enseignement? Continuez à suivre, peut-être celui que nous suivons. Avant. Je suis donc confus à propos d'Aban Graffiti. En fait, mon frère, parfois? Oui, parfois. D'accord, d'accord. Ok, ce n'est pas grave. Je vais te donner ce thème, d'accord? Apprenez-en davantage sur les enseignements de Mahomet. Je me rapproche de le quitter. Puis-je vous donner un exemple? D'accord, d'accord, d'accord. Nous donnons des exemples? Frère. Devant moi? Voici un verre. Prête maintenant. Si je discute avec toi, vous tenez un verre également rempli d'eau. Et puis, tout à coup, des mouches sont entrées à l'intérieur, dans votre boisson. Alors, normalement, si une petite mouche verte entre comme ça dans la pièce, elle pourrait causer un certain dérangement. Penses-tu que tu continuerais à boire? Oui, peut-être qu'on enlèverait d'abord la mouche, ensuite on boirait. Occupé. Vraiment, oui. C'est pour ça que je dis les amis. Vous savez ce que les mouches aiment? Je n'ai pas encore demandé, frère. Qu'est-ce qu'elles aiment, les mouches? Si ça cogne ici, ce n'est peut-être pas nécessaire. En effet, mes amis, jusqu'à présent, je n'y crois pas. Si un musulman discute de la religion islamique, je ne crois toujours pas qu'il sera saint d'esprit en même temps. Oui, c'est ce que je crois, mon frère. S'il y a un musulman, il sera saint d'esprit s'il ne parle pas de la religion islamique. Correct. Mais si... Il parle la religion de l'islam, à ce moment-là, il ne sera plus saint d'esprit. Essayez. Nous savons, mon frère, que les mouches sont comme des charognes. Je suis désolé, Taille. Est-ce vrai? Carcasse, fumier, détritus? C'est ce que les mouches aiment, n'est-ce que pas? Correct. La mouche transporte beaucoup de bactéries et de maladies. Acceptez. Maintenant, quand il entre dans votre verre ou que vous commandez un verre, commandez un verre. Commandez une boisson, madame, je ne sais pas. Vous voyez une mouche à l'intérieur. Voulez-vous un remplacement? Oui, si nous avons encore une conscience, peut-être que oui. C'est peut-être juste que ça ne marche pas. Nous tuons toujours les mouches, nous tuons toujours... Ivre. Nous avons faim. C'est pour cette raison précise que mes amis, ces amis musulmans, se lavent tous les jours. Mais les mouches ont été chassées. L'urine du conque a été prélevée. Allez, mon frère, comment pouvons-nous être saints d'esprit, mais en même temps, nous sommes musulmans? Essayez. Selon Edith elle-même, qu'est-ce que Makina Islam en soi? N'y va pas encore, mon frère. Nous discutons de ces enseignements de Mahomet. Comment les enseignements de Mahomet rendent impossible pour ceux qui utilisent encore leur bon sens de les changer. Comme ça, mon frère. Je voudrais poser une question sur le thème ci-dessus, Edith. J'en apprends de plus en plus sur les enseignements du Muqammat. En savoir plus? Les enseignements de Mahomet sans en apprendre davantage. Plus vous étudiez les enseignements de Mahomet,
plus vous êtes proche de le quitter. Selon Edith elle-même, le quitter était spirituellement ou spirituellement, oui, frère. Oui, laisser tout derrière soi, c'est jeter les enseignements de Mahomet à leur place. C'est juste un exemple, d'accord. Donnons un autre exemple. Frère connaît Sika. Sika, Connaître le Sika. tu sais bien? Mahomet. Tu sais pas que Mahomet détestait vraiment les Sika? Ça, je le savais. Eh bien, c'est logique alors. Si tu étudies les enseignements de Mahomet, il est dit que tuer un Sika rapporte des mérites. C'est pour ça, frère, pour aller au paradis, il suffit de chasser les Sikas aussi souvent que possible. Avant, quand on était petit, on enroulait des élastiques comme ça, tu vois. Waouh, là, tu as attrapé un Sika. N'est-ce pas? Non, parfois les gens sont comme ça, frère. C'est pour pratiquer leur foi. Ce qu'ils recherchent, c'est juste d'entrer au paradis. Leur désir, leur conscience, c'est seulement pour aller au paradis. Mais c'est... Mahomet qui a inventé ça. Quiconque tue un Sika, il recevra sans mérite. Oui, frère, mais je n'ai jamais tué de Sika, moi. Comment ça, frère? Je n'ai pas de mérite. Eh bien, cela signifie que tu ne suis pas les enseignements de Mahomet. Alors, puis-je encore dire que je suis musulman, frère? Oui, un islam sans cela, c'est un islam sans identité. Un islam qui n'a pas d'identité islamique. Alors qu'être musulman, c'est suivre les enseignements de Mahomet. Dis-moi, tu sais pourquoi on dit que tuer un Sika rapporte des mérites? Pas vraiment? Je ne sais pas, frère, pour ce genre de choses. Bien. C'est normal, chacun oublie parfois. Alors, tu as déjà entendu l'histoire d'Ibrahim qui a été brûlé? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Tu sais? Tu sais qui a attisé le feu pour qu'il devienne plus grand? D'après l'histoire, c'était Malaïka. Faux, c'était le Sika. Le Sika, frère, c'est pour ça que je dis, plus tu étudies les enseignements de Muhammad, plus vite tu les abandonnes. Alors, les Sikas sur les murs, comment ça se passe, frère? C'est autre chose. C'est différent. Ce n'est pas agréable. Mais là, Essayons juste d'utiliser notre bon sens. Ibrahim a vécu dans le passé, il y a des milliers d'années, n'est-ce pas? Alors, le Sika qui soufflait à l'époque, supposons que ce soit vrai. Quand on parle des musulmans, en fait, quand on parle de l'histoire d'Ibrahim, il faut juste y croire. ça n'existe pas, frère. L'histoire du Sika qui souffle sur le feu quand le prophète Ibrahim a été brûlé, frère. Dans le hadith, il y a. De quel hadith s'agit-il, mon frère? Ok, très bien. Il m'a demandé de lui montrer. Demandez. Indiqué. Ok, juste une minute. Je demande un hadith. Qu'est-ce que, frère? Ok, c'est bon. Nous sommes patients. Kasih karunia-Nya yang melimpah ruah melayani, berkat dan keselamatan yang kekal abadi, atas Nabi Ibrahim yang mulia dan agung. Oui, juste un instant. Alors, les gars, est-ce qu'il y a vraiment une Sika? Est-il vrai qu'il y a un cigale qui souffle? À la manière d'Ibrahim. En fait, ça va avec Banguedi, mec. Oui, mais c'est l'enseignement de Mahomet. Attends, oui. Un moment, nous allons ouvrir, n'est-ce pas? Comment vas-tu, mon frère? Prêt? Nous allons montrer comment le Sika a finalement été tué parce qu'il a soufflé sur le feu. Je me demande. Même si c'est vrai. Oui? Combien, frère? Même si, par exemple, nous devions, disons, mettre de côté notre bon sens pour croire à cela. Le Sika souffle sur le feu. Mais c'est quand même le Sika d'autrefois. Oui, c'est ça. Cela veut dire que c'est toujours le même Sika qui aime ça. Bien, je vais d'abord retourner ma caméra. OK, prêt. Les amis, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas si je dis cela. Il est impossible que quelqu'un soit saint d'esprit et au même instant croire en Muhammad. D'accord. Bien, je vais faire cela. Je vais enlever mes effets un instant. D'accord. Le hadith, frère, le hadith. Oui, oui. Voici le hadith. Hadith rapporté par Muslim. En ce qui concerne le numéro du hadith, cela varie, frère. Il n'y a pas deux hadiths avec le même numéro. Cela dépend de qui raconte, de quel volume, de quel tome, combien d'histoires, qui est l'éditeur. Tout cela varie.
D'accord, maintenant, faites attention. C'est comme pour les versets, n'est-ce pas? Dans un hadith rapporté par Muslim, il y a un hadith qui explique plusieurs mérites à tuer un gecko. Prenez note. Quiconque tue un cicade d'un seul coup recevra la récompense de 100 bonnes actions. Celui qui le frappe à nouveau aura une récompense inférieure à la première récompense. Celui qui le frappe à nouveau recevra une récompense inférieure à la deuxième récompense. Alors un coup, mec. Si vous frappez une fois, vous obtenez une centaine. Si, 2 fois frappé plus tard, réduit. Quel est ce hadith? frère, Comment? de qui est ce hadith? C'est ça, mon frère. Hadith rapporté par Muslim. Hadith rapporté par Muslim. Oui, Qui l'a imprimé? oui, celui qui l'a imprimé. Soutenez le hadith. Merano. Mais pas Mahomet, n'est-ce pas? Le vrai trou? Oui, le vrai. Pas Mahomet. Le Coran aussi, le vrai. Pas Mahomet, frère? Voilà, c'est ton ami? Pareil pour le Coran, le vrai. Bon, on va lire la suite, d'accord? Faites attention. Ici, les experts en langue disent que ceci, ce n'est pas un hadith. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle en est la raison? Faites attention. Pourquoi? Pourquoi dit-on cela? Parce qu'à cette époque-là, ce lézard, il aidait à attiser le feu. Le prophète a ordonné de tuer le lézard. Il a dit ceci. Autrefois, le lézard a aidé à attiser le feu contre Ibrahim. Donc ce Muhammad, frère, c'est quelqu'un de rancunier, frère. Jusqu'à exterminer toute la descendance des lézards sur 7 générations, 1000 générations, tous massacrés. Des petits lézards aux grands lézards. Même les petits lézards qui n'ont même pas encore été allaités. Donc, frère, si on parle de bon sens, de raison. Maintenant, laissez-moi vous demander. Oui, ça n'a aucun sens, frère. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, mais plus j'étudie vraiment ces enseignements, plus je m'en approche, la porte... oui, selon la conscience. Oui, on y revient encore. Oui, selon... Notre conscience, frère, si c'est comme ça. D'accord. Donc, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Avec quoi? D'accord, frère. Oui, il est d'accord, les amis. Plus vous étudiez les enseignements de Mahomet, plus vous vous rapprochez de les abandonner. C'est vrai, mon frère. Correct. Il est déjà connu et il est musulman. Vraiment. Essaie. Ouais, je te laisse monter en premier, d'accord? Je sais qu'il y a d'autres musulmans. Voici Amira. Depuis hier, elle voulait monter, mais n'a jamais osé. Il suffit de monter et il continuera. Il ne monte jamais simplement. Cette Amira. Oui, s'il te plaît, Amira. Amira, oses-tu allumer la caméra? Oui, c'est ça. S'il vous plaît, allumez la caméra. Oui. Oui, Amira, tu es musulmane, n'est-ce pas? Musulmane. D'accord. Il s'agit de David. Il prétend être lui aussi musulman. Et il admet que plus il étudie les enseignements de Mahomet, plus il est proche de les abandonner. Tu es d'accord, frère David? D'accord, mon frère. D'accord. Allez-y, quel est votre avis? Comment fait-il semblant d'être musulman? Essayez de le tester d'abord. Qui sait, peut-être qu'il fait aussi semblant. Je vous soutiens aussi, Amira. Essayez de le tester d'abord. Si on découvre qu'il fait juste semblant d'être musulman, on le vire. Oui, il fait semblant, c'est possible. Essayez de le tester d'abord. Peut-être qu'il est apostate, qui sait? Oui, testez-le d'abord. Ne vous contentez pas d'accuser sans preuve. Tu veux refaire le même test? Oui, teste-le d'habitude. Si quelqu'un n'est pas musulman, il... Où est David, d'ailleurs? Oui, Amira. À chaque fois que tu montes ici, je suis étonné. À chaque fois que tu montes, c'est toujours comme ça. Ça, vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? À chaque fois que tu montes, c'est comme ça. Oui. Ce n'est rien, Amira. Alors, comment, Amira? Aujourd'hui, nous discutons du fait que plus on étudie les enseignements de Muhammad, plus on est proche de les abandonner. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord? Non. D'accord. Tu connais le gecko? Oui.
D'accord, tu connais l'enseignement de Muhammad à propos du gecko? Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il faut faire si on voit un gecko? Il faut le tuer. Il faut le tuer absolument. Eh bien, en tuant un gecko, on obtient 100 mérites. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi si on tue un gecko, on obtient des mérites? Parce que... Mais il semble que Muhammad détestait le père du gecko, je crois. Il détestait les geckos. Pourquoi alors que c'est Muhammad qui détestait les geckos? C'est vous qui exprimez la haine de Muhammad. Allez, essaie. Oui. Peut-être que dans notre enseignement, c'est vraiment comme ça, frère. Oui, parce que vous êtes les instruments de Muhammad, votre Dieu. Voilà, essayons, d'accord? Je vais vous donner des faits sur pourquoi le gecko doit être tué. Selon Muhammad, le gecko doit être tué parce qu'il a aidé à souffler sur le feu lorsque Ibrahim a été brûlé. Donc, ce gecko, je me demande, le gecko que Muhammad a vu, c'était quoi? Un gecko dragon? Peut-être que Muhammad a déjà vu un dragon qui crache du feu comme ça. Ou alors un dragon comme ceux sur TikTok, tu vois. Ah voilà, Muhammad a vu ça dans le gecko. Donc, il est fortement soupçonné que Muhammad avait vraiment des troubles. Il avait vraiment des troubles, c'est certain. Maintenant, ce que je te demande, selon ta propre logique, donc, tu crois sincèrement qu'un gecko a soufflé du feu quand Ibrahim a été cruellement brûlé par les flammes? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais c'est vraiment ce que Muhammad a dit? Ben, je ne sais pas trop non plus, frère. Alors, quelle est la conclusion? Ben, peut-être que c'est juste des mensonges, ce livre-là. C'est le livre qui ment ou c'est Muhammad qui ment? Il est impossible pour quiconque d'écrire des mensonges. C'est tout simplement possible. D'accord. Maintenant, cela signifie que vous êtes d'accord avec les livres de Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Eh bien, ça y est, cette petite fille regarde Mahomet. C'est ça l'astuce. C'est ça l'astuce. Donc, cela signifie que vous concluez que les livres Sahih Bukhari et Sahih Muslim sont des livres entièrement remplis de mensonges, des livres qui calomnient gravement le prophète Mohammed. Oui. D'accord. Donc, vous êtes d'accord pour dire que ces livres doivent être jetés à la poubelle? D'accord? Cela veut dire, ce qui est dit là se trouve dans le Coran, c'est ça, frère. Très bien. J'ai déjà lu le Coran et ce, plus de 100 fois. J'ai terminé la lecture complète du Coran. Oh, c'est impressionnant, frère. Il n'est nulle part dit dans le Coran que le lézard soufflait sur le feu d'Ibrahim lorsqu'il a été brûlé. Eh bien, cela se trouve dans les livres de hadith. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, il y a beaucoup de ces récits là-bas. Il y a énormément de ces récits et ils sont authentiques. N'est-ce pas? Si c'est authentique, cela signifie que cette information est vraiment valide. Comme le dit Kainama, c'est valide. C'est vraiment valide, venant de Muhammad. Et puis, vous concluez qu'il est impossible que Muhammad ait dit cela? C'est parce que vous n'y croyez pas. Ce n'est pas logique. Comment un lézard pourrait-il souffler sur le feu? Puis vous concluez que ce sont les gens qui ont menti, puis ont mis ces paroles dans la bouche de Muhammad, comme si Muhammad avait dit cela. N'est-ce pas? Oui, oui. En conclusion, les livres Sahih Muslim et Sahih Bukhari contiennent des calomnies ignobles, des mensonges visant à dénigrer Muhammad. Vous êtes d'accord? Oui, indeed. Cela signifie donc que vous êtes d'accord pour dire que les musulmans doivent immédiatement se débarrasser des livres de hadith, Sahih Muslim et Sahih Bukhari de leur maison. Je suis confus. C'est précisément pour cette raison, mon cher frère, je le dis avec conviction, plus nous étudions attentivement les profonds enseignements de Muhammad, plus nous nous rapprochons inévitablement de l'idée de les abandonner complètement. Frère, si tu lis le Coran, ce n'est pas seulement toi, même Muhammad est invité à se référer aux livres précédents, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Car il y a en eux des instructions et la vérité,
Mais malheureusement, que ce soit Muhammad ou les musulmans, ils ont peur de cette vérité. Au final, on en arrive à ça. Même si l'islam, le Coran, dit clairement que dans la Torah et l'Évangile se trouve la vérité absolue. Cependant, lorsque le prophète Muhammad a été invité, qu'on lui a présenté, qu'on lui a offert la Sainte Torah, Muhammad a catégoriquement refusé. Il a même accusé Moïse d'égarer délibérément les gens. Il a dit ceci: si le prophète Moïse, avec toute son autorité et ses enseignements, était devant vous aujourd'hui et que vous choisissiez délibérément de le suivre aveuglément, vous seriez inévitablement et complètement égaré du droit chemin, car la vérité a évolué et a été pleinement révélée. On dit que Muhammad perpétue l'enseignement de Moïse. On dit que Muhammad est quelqu'un que, si Moïse était devant lui, alors Moïse le suivrait. Mais Mahomet a encore menti. Oh, c'est l'heure de Roj pour Isra Miraj. Pendant l'Isra Miraj, il est dit qu'Allah a ordonné à Mahomet de prier 50 fois droite. Oui. Puis il rencontra Moussa. Muhammad revient encore. Tu es de retour, dit-il, marchande, marchande. C'est Moïse, n'est-ce pas, en effet? Moïse, il a dit. Si vous ne l'avez jamais entendu, ils disent que c'est Malaïka Jibril, elle a dit qu'elle avait dit ça. Non. Non. On dit que Jibril a emmené Mahomet à Sidratul Muntaha. Il a amené Muhammad, quel est son nom, l'héritier d'Allah. Puis il a rencontré, Mahomet a rencontré Allah, on lui a dit de prier 50 fois, je ne sais pas, Allah plaisantait ou quoi. Alors Muhammad est revenu. Il a rencontré qui? Moïse. On lui a dit de revenir encore, Muhammad. Reviens encore, négocie, ils ne pourront pas supporter, la communauté ne pourra pas supporter. C'est négocié à 4 ou 5. Il revient encore. Oh, il négocie encore. Il revient encore. Et ainsi de suite jusqu'à 5 fois. Après la 5e fois, Moïse dit encore, ils ne pourront pas supporter. De retour, Muhammad continua à parler. Moïse, je suis gêné, dit-il. Il s'avère que lorsque Mahomet a rencontré Moïse, au lieu que Moïse suive Mahomet, c'est Mahomet qui a suivi Moïse. Mais si vous parlez à ses disciples, si vous, Moussa, étiez réellement ici présent, alors il serait incontestablement ce disciple dévoué et fidèle. Alors, plus vous étudierez l'histoire de Mahomet, plus vous serez reconnaissant, mon frère. Je veux être le méchant, mon frère. Toi. Bien sûr. Mais à part le fait que je le fais de façon drôle, que je le fasse pour ne pas être tendu, en fin de compte, c'est comme ça. Merci, merci, monsieur Agous Ibrahim. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai, mon frère? Droite. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Droite. Droite. Ce que j'ai dit est vrai. Et aussi, frère, et aussi ça, fais attention. Selon le Coran, les anges, lorsqu'ils montent vers Allah, cela ne prend qu'un jour, mais en réalité, cela équivaut à 50 000 ans. En effet, pour eux, la montée ne dure qu'une journée. Mais sur Terre, cela représente déjà 50 000 ans. C'est pour ça que c'est encore un mensonge, Mouhan. Si c'est vraiment le cas, comment ça se fait? Je n'ai jamais entendu ça. Dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'arij, du tout premier au 4e et même jusqu'au 5e verset, il est mentionné: les anges montent vers Allah le Tout-Puissant en un jour dont la durée équivaut à une période de 50 000 ans, alors sois patient avec une patience empreinte de beauté et de résignation. Eh bien, si vraiment Muhammad est monté emmené par Jibril pour se présenter devant Allah, cela signifie qu'il ne devrait pas encore être revenu jusqu'à maintenant, car un seul jour de cette ascension équivaut à 50 000 ans sur terre. Encore un mensonge de Muhammad. Oui, en tout cas, bang, si tu lis les hadiths, tu concluras que Muhammad était un grand imposteur. Si tu lis les hadiths, Muhammad a déjà dit ceci, il a montré sa bouche comme ça. Par celui qui tient mon âme dans sa main, il ne sort de celle-ci. Il veut dire de sa bouche que la vérité. Muhammad a dit ça, il y a un hadith à ce sujet. Selon Muhammad, rien ne sortait de sa bouche, si ce n'est la vérité. Mais en réalité, à force de suivre Muhammad, de suivre ce qui sortait de sa bouche, les cultivateurs de dattes ont fait faillite. Un jour, Muhammad est allé à Médine. Et là-bas, il a dit aux cultivateurs de dattes,
Et arrêtez vos activités, arrêtez de polliniser, de coller les étamines et les pistils, de les marier. Car si on laisse les palmiers se dattier comme ça, les dattes pousseront quand même. Tout ira bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont suivi ce conseil et après l'avoir suivi, les cultivateurs de dattes ont connu une mauvaise récolte, les arbres n'ont pas donné de fruits ou alors très peu. Puis Muhammad est revenu dans cette ville, il s'est étonné. Que se passe-t-il avec vos palmiers dattiers? Alors les cultivateurs de dattes ont dit, ô messager d'Allah, n'est-ce pas toi qui avais dit ceci et cela? Alors Mahomet, entre guillemets, s'excusa en disant, tu en sais plus sur tes affaires terrestres. En fait, il est indéniable que Mahomet n'a dit que la vérité absolue et incontestable. Alors, mon cher frère, si tu étudies attentivement et en profondeur les hadiths, tu finiras inévitablement par les jeter purement et simplement à la poubelle, car leur authenticité est souvent remise en question. Et si celui qui aime se mettre en colère était celui qui aime espionner, celui qui aime signaler, au lieu de vous lasser de vous disputer les uns contre les autres avec des arguments, essayez bang, Amira, tu es musulmane, mais tu es d'accord avec ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Oui, Je suis d'accord, Amira. mais ça ne doit pas forcément être comme ça, mon frère. Ça ne doit pas être cru, mon frère. Oui, mais comment peux-tu être musulmane et en même temps être d'accord avec ce que je dis? Oui, mais il n'est pas nécessaire de... Je veux dire, il n'est pas obligé de croire tout ce que tu dis, tu vois. Dis-moi, quelle partie, laquelle, où est-ce que j'ai menti? Eh ben, je me dis, c'est normal, on est humain. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est tout. Ce n'est pas possible d'être parfait, tu vois. D'accord, donc vous admettez que Muhammad a péché? Oui, il a péché, nous sommes humains. D'accord. Vous admettez aussi que Muhammad était un menteur? Non, je n'ose pas dire ça, frère. C'est vrai, c'est vrai. Frère, quelle est la définition de tromper? Dire quelque chose qui n'est pas vrai, n'est-ce pas? Oui, peut-être qu'il a un peu menti, mais il disait souvent la vérité. D'accord. Quelqu'un qui vole, on l'appelle comment? Oh, dear voleur. En indonésien, une personne qui commet un vol est généralement appelée un voleur, n'est-ce pas vraiment? Oui. Ok, alors est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un tricheur ou pas? Mensonge? Quel escroc, vraiment. Ils n'ont même pas réussi l'examen de langue indonésienne. Mentir est un verbe, mon frère. Mentir, cultiver, socialiser. Oh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as dû t'endormir en étudiant l'indonésien, mon frère. Essaie, mon cher frère. Prouve d'abord que tu es un véritable musulman. Essaie de lire attentivement la lettre Al-Fatiha, la première sourate du Coran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Continue, Ar-Rahmanir-Rahim. continue, Malik yawmiddin, indeed. continue. Assez, assez. D'accord. Es-tu d'accord pour dire que Mahomet est un imposteur? Non, non, non. Eh bien, pas maintenant. Avant, oui, maintenant, non. Parfois, oui, parfois, oui. Ah. En tant que son peuple, je dois le défendre, frère. Comment défendez-vous Mahomet lorsque vous avez découvert que Mahomet était un imposteur? Oui, nous n'avons pas besoin d'écouter ça, mon frère. Nous n'avons pas besoin d'écouter. Considérez-le comme un vent qui passe. Laisse-moi passer, s'il te plaît. D'accord, c'est bon, d'accord. Sina. Je suis son fidèle serviteur, je le défends toujours. Ah, Voilà, mon cher frère. Si tu continues à le défendre avec tant d'ardeur, c'est indubitablement parce que tu privilégies encore et toujours tes sentiments personnels plutôt que la froide et implacable raison. Mais tu sais, cela prend du temps, un temps considérable même, donc je te conseille vivement, cher Bangamira, d'approfondir véritablement ta connaissance de l'islam. Tu verras, plus tu étudieras minutieusement les enseignements et les préceptes de Mahomet, plus tu t'en éloigneras inévitablement et profondément. je veux dire, le quitter pour aller où, frère? Eh bien, quitter les enseignements de Mahomet, ceux que tu suis, comment ça? Et ensuite, aller où? En quittant cela, il faut aller où? Voilà, frère, tu n'as même pas encore franchi la première marche. Comment veux-tu connaître la troisième?
C'est pour ça, commence d'abord, et quand tu l'auras fait, tu chercheras alors le chemin de la vérité et de la vie. Sache, frère, que comme l'a dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est cela que tu dois faire maintenant. C'est la première étape. La première étape pour y parvenir, c'est d'abord de quitter les enseignements de Mahomet. D'accord? Donc, il y a des étapes, frère. Il est impossible de croire aux enseignements de Mahomet et en même temps de croire en Jésus. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut d'abord abandonner les enseignements de Mahomet. Alors seulement, le chemin commencera à s'ouvrir. Jusque-là, tout est bloqué. C'est bloqué parce que tu crois en Mahomet. Voilà, frère, on va continuer, d'accord? Passons à un autre musulman, d'accord? D'accord, merci, Bang. Amira Yasmine, au début, elle est montée, elle a d'abord protesté, mais petit à petit, elle a commencé à acquiescer. Je l'ai déjà dit, la première fois que tu regardes Edis TV, tu vas te mettre en colère. La deuxième fois que tu regardes Edis TV, tu vas commencer à vérifier si ce que je dis est vrai ou non. Eh bien, la troisième fois, tu commenceras à hocher la tête et à être d'accord avec moi. Et la quatrième fois, tu quitteras la religion de l'islam.